Corinthiens 9, le verset 24. 1 Corinthiens 9, à partir de 24. J'ai l'écriture. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Alors, moi donc je cours non pas comme à l'aventure. Donc Paul dit qu'il ne court pas à l'aventure, il a un objectif. Je frappe non pas comme un bâton l'air. Écoutez, il veut dire que, n'est-ce pas, les sportifs s'imposent des abstinences, et lui dit, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, Père Céleste, il est écrit que celui qui dit soit béni et ceux qui l'écoutent soient aussi bénis, Père. Nous te remercions, notre Dieu, parce que d'emblée nous sommes bénis, Seigneur, par la parole que nous avons lue, notre Dieu. Et tu as dit, Seigneur, que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu y seras, Seigneur. Et c'est toi qui es la personne principale que chacun de nous, Seigneur, veut écouter aujourd'hui. Tu l'as promis, Seigneur, alors envoie le Saint-Esprit pour aide nos âmes. Afin que, Seigneur, étant tous élevés dans le lieu céleste, ô Dieu bien-aimé, nous puissions participer au repas du Seigneur. Père, que toi-même, notre Dieu, tu puisses briser cette nourriture pour nous, Seigneur, notre Dieu, parce que nous sommes venus ici affamés. Et tu as dit, Seigneur, heureux ceux qui ont faim et soif. Alors, Père, nourris-nous, que nous te prions ainsi, de tout cœur avec foi, au nom précieux de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Bien, c'est notre écriture que nous avons lue la fois passée. Une écriture qui me paraît très riche et une fois encore, j'ai encore provoqué mes collègues là-bas. Parce qu'hier, il y en a un qui est arrivé. Bon, nous avons deux pauses. Hein. Il y a ceux qui travaillent le matin et d'autres qui travaillent les après-midi. Et normalement, quand nous faisons les après-midi, nous commençons à 14h. Mais celui-là, bon, ils sont l'après-midi, il est arrivé à 13h. Alors je lui ai regardé, mais pourquoi tu arrives plutôt 1 heure avant au travail? Il dit, oh non, mais je dois arriver avant, j'ai pris mes dispositions, parce que ce soir, il y aura un match de football. Je dis, ça recommence. Je dis, mais il y aura un match de football? Oui, parce qu'il a compté de 13h, si on prend plus de 8 heures de travail, il ne veut pas rater le match qui commencerait vers 21h. Je dis, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas important de regarder le match, ça n'a rien à voir avec... Non, mais non. Il dit, c'est ça la vie. Il dit, ok. Eh bien, c'est ça la vie, oui. Je dis, oui, tu as raison. Il dit, bien oui. Mais si je te demandais aujourd'hui, à cette heure-là, de venir avec moi à l'église, tu viendrais? Il dit, bon, oui, mais Dieu, ce n'est pas Dieu tous les jours, à tout moment. Hein? Il y a un temps pour toutes choses. Je dis, ah, il y a un temps aussi pour, n'est-ce pas, chacun, il appelait ça délire. Je dis, ok, ça c'est tellement bien utilisé, c'est vraiment un délire. Oui, je dis que c'est vraiment une passion, et je vois que tu le prends au plus grand sérieux. Mais si toi et moi nous réfléchissons très bien, nous verrons que tu ne gagnes rien du tout. Il dit, mais même si je ne gagne rien, mais c'est mon plaisir. Ah, c'est ton plaisir, oui. Je dis, mais tu ne trouves pas que dans la Bible, il est écrit que nous devons avoir notre plaisir à méditer la parole de Dieu nuit et jour. Amen. Parce qu'il est écrit, heureux celui qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Amen. Car tu m'as dit tout à l'heure que
On ne peut pas chercher Dieu à tout moment, on n'a plus rien à tout, mais il est écrit heureux celui qui médite la parole de Dieu nuit et jour. C'est l'écriture. Et je crois que tu es chrétien. Alors, pendant qu'on discutait, il y a aussi un collègue qui est aussi prédicateur dans une dénomination, un ami aussi. Alors, il nous a écouté un peu, n'est-ce pas, à distance, il s'est approché. Il m'a dit, le doyen, mais non, il ne faut quand même pas exagérer. Je dis, mais comment j'ai exagéré? Il dit, mais non, il faut savoir aussi que le corps, le corps aussi, il ne faut pas à tout moment, c'est moi Dieu, mais à un moment donné, il faut aussi satisfaire le corps. Je dis, ok, mais comment ça? Il dit, oui, il faut qu'à un moment donné, on puisse quand même aller regarder un match de football. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas... Je dis, non, non, ce n'est pas interdit. Mais seulement regarde ce qui se passe ici. Et je vais partager ceci avec nous tous. Parce que nous ne venons pas ici pour donner la loi. Mais néanmoins, Dieu aussi, c'est un Dieu de loi. Donc on ne peut pas vraiment exclure totalement la loi. Mais regardez, je lui dis, mais voici. C'est qu'en réalité, si tu prends un cochon, c'est un cochon au départ. Et il a ses divertissements spécifiques. De telle sorte que si à la maison, tu prends une poubelle remplie, n'est-ce pas, de déchets de nourriture que nous mettons, n'est-ce pas, à côté, et tu amènes le cochon, n'est-ce pas, à la cuisine, mais il sera content de trouver, n'est-ce pas, cette poubelle. Oui ou non? Oui. Mais pour le cochon, mais il va, n'est-ce pas, tout déranger pour pouvoir foutre son nez, mais c'est un grand divertissement. Ce n'est pas ça. Alors il me regardait là. C'est un grand divertissement. Est-ce qu'il faut condamner le cochon pour ce divertissement? Non. Parce que c'est sa vie. Parce qu'il trouve du plaisir à manger, n'est-ce pas, la charogne. C'est ça un cochon. Donc, au départ, on ne doit pas condamner le cochon parce qu'il prend son museau, sa bouche, là où il y a la pourriture, et le cochon, n'est-ce pas, va mettre, n'est-ce pas, son nez là-bas. C'est une nature. Donc, moi non plus, je ne condamne pas. Parce que c'est un cochon. Et un homme, si tu vois un homme à la maison, qui va dans la poubelle, qui commence, n'est-ce pas, à chercher dans la poubelle, à déterrer, n'est-ce pas, les déchets, et même à les manger, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire, n'est-ce pas, de cet homme-là? Oh, ben, je dirais qu'il est fou. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est un homme. L'homme a une intelligence supérieure. La vie de l'homme est supérieure à la vie du cochon. Ce n'est pas ça, il dit oui, mais il me dit, mais arrête. On a compris que tu veux nous amener, n'est-ce pas, à dire qu'il y a... Je dis, non, mais laissez-moi parler. Alors le collègue, n'est-ce pas, le prédicateur, dit, non, mais non, il faut quand même. Je dis, oui, je suis d'accord avec vous, et je suis d'accord avec, parce qu'ils m'ont posé beaucoup de questions que nous pouvons aussi partager. Parce que certains d'entre nous croient que, eh bien, nous pouvons rester, regarder un match de football. Mais pour bien regarder un match de football, il faut entrer dans l'esprit de football. Ce n'est pas ça. C'est ça. Pour regarder un match de football, vous devez avoir l'esprit de football. C'est indiscutable. Et moi, quand je vous trouve en train de regarder le football, je ne peux pas vous condamner. Je veux seulement comprendre qu'il y a un problème. Parce que si le cochon se comporte comme un cochon, c'est la vie d'un cochon. Ça, c'est vrai. Et il n'y a pas à discuter parce que c'est une nature qui s'exprime, qui se présente, certainement. Mais je leur dis, mais nous aussi pouvons comprendre, mais nous voyons ici pourtant qu'un grand prophète, messager du premier âge, le modèle de tous les âges, Paul, s'inspire de ceux qui courent dans les stades. Je lui ai dit, mais c'est que Paul aussi était un jour parti regarder les matchs au stade. C'est possible. Donc ce n'est pas exclu que Paul se soit présenté un jour dans un stade à Rome, parce que c'est là qu'il y avait beaucoup, n'est-ce pas, d'arènes, des stades, il y avait des compétitions, pour ne serait-ce que, n'est-ce pas, regarder. Mais quand Paul est parti là-bas, il a regardé sous quel angle? Est-ce qu'il a eu le même regard? Parce que, frère, nous nous appelons tous des aigles. Ok?
C'est vrai que nous sommes des aigles. Si jamais j'entre me trouver, n'est-ce pas, au stade, est-ce que je ne veux pas être gagné par l'esprit, n'est-ce pas, du football là-bas? Est-ce que Paul, dans les stades, était en train, n'est-ce pas, de crier hey, tel Maradona, il vient de marquer le but? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il l'a fait. Un prédicateur, un fils de Dieu peut le faire, mais pourrait le faire, et je ne conseillerais même pas, n'est-ce pas, de le faire parce que si j'ai un faible pour ce genre de choses, la Bible dit ici que je dois m'imposer des abstinences. Amen. Ce n'est pas une loi, mais dit que les athlètes s'imposent. Donc, c'est une décision personnelle, volontaire. Je dis, oh, parce que le prix à gagner est tellement grand, tellement élevé, je n'ai pas de temps à perdre. Amen. Tout dépend de la révélation que j'ai de la couronne que je vais recevoir. Absolument. Parce que si je venais dicter, n'est-ce pas, de loi à chacun de nous, qu'il ne faut pas regarder le foot comme il y a maintenant, n'est-ce pas, la Coupe d'Europe, et tout le monde, n'est-ce pas, mobilisé. J'ai vu que les hommes sont programmés par, n'est-ce pas, cet événement-là. Leurs activités, leurs raisonnements, leurs pensées, leurs conversations sont centrées sur cette chose-là. Qu'on ne fait plus distinguer qui est chrétien pour parler de Jésus-Christ et qui est sportif. Partout où on est assis, dans le bus, dans les trains au travail, presque tous veulent. Et si tu ne veux pas, tu le sauras. Parce qu'ils parlent de cet événement-là. Donc ils sont programmés par cet événement-là, par la Coupe d'Europe. Donc, c'est quelque chose qui attire. Il y a une puissance qui attire. Mais elle nous attire où? Elle veut nous amener où? Paul dit que les coureurs, les athlètes, pour, n'est-ce pas, une couronne corruptible s'imposent, n'est-ce pas, des abstinences. Une abstinence, c'est quoi? C'est que je suis attiré par quelque chose, mais je m'en abstiens. Amen. Donc, il y a une attraction extérieure, forte. Et j'ai fait tout. Je dis non. Le temps est critique. Nous disons qu'il n'y a plus de temps, non, frère? Amen. Nous sommes tous d'accord qu'il n'y a plus de temps. Nous sommes tous d'accord. Mais est-ce que nous comprenons si ça signifie qu'il n'y a plus de temps? Ça veut dire que nous devons, n'est-ce pas, courir maintenant de manière à remporter le prix de la course. On n'a plus le temps à perdre. Écoutez les abstinences, le frère Branham. Je vais essayer de ne pas être long, mais je vais lire le frère Branham ici. Je crois que j'ai déjà dit ça à l'école, mais nous pouvons partager ça, n'est-ce pas, de tous. C'est dans... Je vais trouver ça. Sans argent, sans rien payer. Écoutez le frère Branham qui parle. Parce que nous aimons les prophètes. C'est bien d'écouter le prophète. Parce que c'est notre guide. Amen. Un prophète confirmé, écoutons-le. La page 6. À partir du paragraphe 9. Il y a tant de divertissements de nos jours. Il y a tant de choses qui séduisent. Mais il dit, ce sont des divertissements. Et puis, il y a tant de choses qui séduisent. Vous voyez déjà que ces divertissements, n'est-ce pas, sont destinés à séduire. Qui séduisent les gens et qu'il faut qu'ils soient portés à ce que nous appelons les plaisirs. Amen. Ça, c'est William Branham qui parle. Et cela est valable pour les gens de tous bords et de tous les âges. Amen. Les noirs, les blancs, les riches, les pauvres, les grands, les femmes, les petits, de tous les âges, n'est-ce pas? Et de tous bords.
il y a les choses qui attirent. Donc, le divertissement attire les jeunes gens. Les danses modernes. N'est-ce pas? Si bien les danses modernes que, même ici à la chaire, ici avec nos instruments de musique, on a souvent difficile à distinguer, mais ça c'est le dombolo, ou c'est une inspiration divine. Nos danses, et on dit non, la musique vient de Dieu, oui d'accord, nous savons que ça vient de Dieu, mais pourquoi notre inspiration, notre musique s'apparente trop, n'est-ce pas, de ces choses-là? Je l'ai dit à plusieurs reprises ici, nous sommes partis, n'est-ce pas, à une fête de mariage. Tous heureux, parce que le nôtre se marie. Et nous savons que là, c'est un mélange, tout le monde vient. Et les croyants et les autres aussi viennent. Et nous avons chanté nos cantiques inspirés avec, n'est-ce pas, nos cantiques ici, les requins des cantiques. À un moment donné, j'entends « Passe amour ou passage ». Je dis « Oh Seigneur, ça va commencer ». Quelqu'un demande qu'on lui donne, n'est-ce pas, les passages. Et puis Marc Kalambaï, oui, Marc Kalambaï. Alors quand je regarde, n'est-ce pas, ce gens-là chanter à l'internet, je dis je n'arrive pas, n'est-ce pas, à digérer toutes ces choses. Et puis, à un moment donné, ouais, la sonne descend. Donc on voit simplement que, à un moment donné, non, on est passé de notre musique chrétienne et tous ceux qui aiment, n'est-ce pas, les Werason descendent, n'est-ce pas, sur la piste et on entraîne même, n'est-ce pas, nos frères et sœurs à danser. C'est bien triste. Avec le divertissement. Qui vous a ensorcelé, dit Paul. Vous avez bien commencé avec, n'est-ce pas, nos musiques. Hein, l'onction du lion déchire les péchés. Je pensais que l'onction du lion allait continuer, n'est-ce pas, déchirer les péchés jusqu'à la fin, mais maintenant c'est les péchés qui déchirent l'onction du lion. Oui, en réalité, encore, l'onction du lion, amen. Et puis tout le monde va jouer. À un moment donné, notre Père, c'est pour le passage, et puis mettre Kalamba, et puis Werason déchire maintenant l'onction du lion. Est-ce que ça peut se faire? Non, veillons, parce que ces esprits sont sournois et s'infiltrent quand vous ne pensez pas. On n'a plus le temps, frère. J'espère que j'aurai le temps. Hein. Alors. Et ça nous concerne tous, vous et moi. Ne croyez pas que je suis exempt de ces choses-là. Non, vous autant que moi, même chez moi. C'est un combat. Parce que Paul dit, n'est-ce pas? Ceux qui courent, il dit, ceux qui combattent, c'est un combat, même dans nos maisons, c'est un combat. Pour arriver à faire comprendre, n'est-ce pas, un fils de Dieu, que non, ce sport-là, non. On va d'abord discuter, un combat, discuter. Mais lisons les prophètes. Les danses modernes, les parties de rock'n'roll. Ça, c'est aux États-Unis. Nous, ici, c'est le dombolo que tout le monde connaît ici. La musique qui suit et qui est liée. Et tout cela est une séduction comme divertissement. Donc le frère Branham est clair. Lorsque vous, un chrétien, vous êtes emporté par l'onction de ce sport au point que et vos bras, votre cœur, votre âme, votre esprit, l'esprit est emporté, vous marquez même le but dans votre salon, vous avez dit que c'est le Saint-Esprit, que c'était un divertissement. Quand ces esprits-là entrent en vous, vous allez vous rendre compte quand. Si la sœur, dont je parle souvent ici, Nelly Saunders, pour simplement être partie, dit bon, avec une bonne intention dans son cœur. Hein. Non, je vais un peu voir mes anciens partenaires de la danse. Peut-être que je pourrais, n'est-ce pas, récupérer un d'entre eux ou une de ses copines. Et elle est entrée là. Et quand l'onction, n'est-ce pas, de cette danse dont elle était championne, l'a saisie, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était, n'est-ce pas, entre les mains, n'est-ce pas, d'un homme en train de danser. Les divertissements, et les danses, et la coupe d'Europe. C'est rempli, nous connaissons tous ces joueurs-là. Nous les connaissons. Le frère Madame dit que
Nous, aujourd'hui, nous parlons plus, n'est-ce pas, il parle, n'est-ce pas, d'un certain Godfrey que de Jésus-Christ. Alors, mais cette sœur-là n'a pas bien démontré, mais elle a senti quelque chose de différent. Mais quand, oh là là, je crois que le pasteur nous a raconté, si nous avons appris que un fils de nos frères en Allemagne est mort comment? Le match dont il discutait avec, n'est-ce pas, son ami, s'était déroulé il y a des années. Mais la discussion a continué des années plus tard, à la maison. Et c'est elle qui est le meilleur joueur, c'est elle qui est le meilleur joueur. Et cela commence d'une manière, n'est-ce pas, insensible. Et ça commence à chauffer. Et puis ça chauffe. Et puis ça chauffe et c'est la bagarre. C'est la bagarre. À l'issue, n'est-ce pas, de la bagarre, c'est la mort qui a frappé le fils de notre frère à nous en Christ. Mais, oh, ce n'est qu'un cas. Oui, mais il faut pas que cela arrive, pas parmi nous. Pas parmi nous. Le danse moderne, les parties de rock'n'roll. Bon, allez, je vais aller un peu plus. La musique, il dit, écoutez ceci dit, quelque bon que soit le foyer où un enfant a été élevé, et combien celui-ci a été enseigné à se comporter correctement par la morale, si cet enfant n'a pas accepté l'expérience de la nouvelle naissance, la musique du rock'n'roll capturera son attention aussitôt qu'il l'entendra. C'est pourquoi je parle de du cochon. Tous nous étions des cochons, dit la Bible. Tous des chiens. Indistinctement tous. Si nous regardons un peu en arrière, pas plus loin, nous savons que nous étions réellement des véritables cochons vivant dans la cochonnerie des péchés et nous trouvions, n'est-ce pas, un grand plaisir à y demeurer. S'il faut citer des exemples, n'est-ce pas, nous allons dormir ici sans finir avec des exemples de choses horribles, honteuses. De la cochonnerie, n'est-ce pas, de la boue dans laquelle nous avons évolué nous tous. C'est pourquoi le prophète dit qu'il faut la nouvelle naissance. Il faut une autre vie. Parce que le chien, le cochon, c'est sa vie. De se vautrer dans la boue, dans l'évolution. Et il va défendre, bec, ongle, n'est-ce pas, le sport, ce sport-là. Oh, frère, si pour, n'est-ce pas, un maintien physique, je courais moi-même, je crois que ce n'est pas un péché. Si peut-être, bon, dans un but pédagogique, mais il faut que ce soit un but pédagogique. J'amenais, n'est-ce pas, ma famille, que ce soit vraiment un but pédagogique, mais je dois faire attention. Parce que les bonnes intentions, souvent, nous amènent à des choses horribles. Bon, parce que je pars, je vais d'abord le livre. En effet, il dit, en effet, conformément à la nature, il est né avec un esprit charnel. Voilà. Et la puissance du diable est si grande aujourd'hui qu'elle s'empare de l'esprit de cet enfant. Seulement de l'enfant, frère Branham. Et combien plus aura-t-elle de l'effet sur les personnes âgées qui ont rejeté la nouvelle naissance? Donc le frère Branham insiste sur la nouvelle naissance. En effet, à moins que votre vie ait été changée, que vous ayez été convertis, et que vous soyez nés de nouveau dans le royaume de Dieu, parce que, frère, si vous naissez de nouveau, vos désirs changent. Amen. Votre nature change. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Vous devenez un pèlerin. Vous avez quelque chose, un autre prix à gagner, un objectif à atteindre. Si le sportif dit, ah, pour atteindre, n'est-ce pas, le but et remporter le prix, je dois m'abstenir, n'est-ce pas, de consommer, par exemple, n'est-ce pas, le vin. Non, je dois, n'est-ce pas, c'est ça avec les femmes. Ce sont des abstinences qu'il faut les sportifs. Non, je dois arrêter avec la cigarette. Pourtant, ça attire.
Je dois arrêter avec ceci et cela. Je dois, n'est-ce pas, diminuer mes sorties inutiles. Parce que je suis dans les préparatifs. Il y a une compétition importante. Il y a un prix à gagner. Et quand il y a un prix à gagner, tout dépend de la révélation, n'est-ce pas, que vous avez de ce prix-là. De la valeur, de la couronne que vous attendez. Souvent, comme l'a dit Paul, n'est-ce pas, nous courons, n'est-ce pas, sans but. Comme battant de l'air. On vient à l'église, on écoute la parole de Dieu, on sort, on oublie tout. On ne médite pas la parole de Dieu, on ne se pose pas de questions, on n'est pas attentif autour de soi. Non. Ça devient simplement de l'habitude. L'habitude. Ça, c'est courir, n'est-ce pas, comme battant de l'air, sans objectif. Mais si on est sportif, par exemple, on prépare un marathon, comme je le disais, n'est-ce pas, la fois passée, on va se fixer, n'est-ce pas, des records. On dit, bon, je vais courir aujourd'hui, je vais voir, bon, je vais faire en sorte que dans 30 minutes, je puisse atteindre tel objectif. Et j'essaie. Si je n'atteins pas, je donne, n'est-ce pas, un autre défi, ainsi de suite. Donc, je me prépare à voir si le marathon que je prépare se court sur 100 km, je ne sais pas moi, est-ce que je peux arriver après combien de temps? Et je vais comparer, n'est-ce pas, mon record à moi avec les records des autres. Pour savoir les autres compétiteurs, qu'est-ce qu'ils font. Car la Bible dit, n'est-ce pas, nous sommes entourés d'une nuée, des témoins, des héros de la foi. Ces gens-là qui nous ont précédés, c'est pour que nous puissions voir quelles sont les abstinences qui se sont imposées pour obtenir le prix de la course. Amen. Paul a dit, oh moi, je traite durement mon corps. Quoi, Paul? J'ai été jeté à plusieurs reprises en prison à cause de l'évangile. Je pouvais abandonner, mais pourquoi je dois souffrir comme ça? Je laissais, il me laisse souffrir dans les prisons. Il pouvait abandonner. Il avait la liberté de dire, non, 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 j'arrête aujourd'hui. Je ne veux plus courir avec cet évangile. Il sort de la prison, non, on se moque de lui. Hein? Il guérit les malades, et bien cela provoque, n'est-ce pas, une rébellion. Il pouvait dire, mais comment, où est le soutien de Dieu? Donc, il avait toutes les raisons d'abandonner. Il a prié Dieu, parce qu'il avait un problème, n'est-ce pas, aux yeux, je crois. Et Dieu dit, non, non, ça suffit comme ça, ma grâce te suffit. Il pouvait dire, j'abandonne, j'arrête. Que là, ce maître que je vais servir, il ne prend pas soin de moi, et puis même pour manger, je dois, n'est-ce pas, moi, faire des nattes. Moi, Paul. Hein? Parce qu'il a dit ici, il dit, mais pourtant, je suis prédicateur de l'évangile. Mais savez-vous que ceux qui servent, n'est-ce pas, l'autel sont nourris par l'autel. Je pouvais user, n'est-ce pas, de ces droits-là. Mais pour ne pas être, n'est-ce pas, à votre charge, moi-même, hein, je faisais des nattes. Il connaissait ses droits. Il dit, mais je ne les ai pas réclamés. Ainsi donc, il avait, n'est-ce pas, tout le droit et la liberté de dire, non, j'arrête aujourd'hui avec cette affaire de prêcher l'évangile dans les souffrances. Au contraire, il dit, mais j'ai achevé dans ma chair les souffrances de Christ. Amen. Ah, l'évangile, ce n'est pas gagner de l'argent, frère. C'est un travail difficile. Je n'ai pas vu un travail aussi difficile que ça. C'est vrai. Aujourd'hui même, pour venir prêcher, les diables vont mettre des bâtons dans les roues pour te voler ne plus que le temps de lire la parole. Pour t'empêcher d'être dans la fraîcheur de l'esprit. Telle chose, telle préoccupation. Mais ce n'est pas facile. C'est pourquoi il dit, mais prêche en temps, n'est-ce pas, favorable ou défavorable. Amen. Et Dieu veut voir si tu vas tenir le coup. Quand nous disons prions pour les pasteurs, prions pour les pasteurs. Parce qu'il est pasteur non seulement à la chaîne, il est pasteur là-bas. Il est pasteur dans sa maison, il est pasteur partout. Donc, s'il lui tombe, ça va nous revenir ici, n'est-ce pas, comme un flot. Et votre pasteur, ce sera bon pour, n'est-ce pas, disperser les brebis et puis l'affaire est finie. Ceux qui étaient, n'est-ce pas, à la frontière, oh là là, quelle occasion de retourner les fonds d'Égypte. Ah, c'est vrai. Et le diable, n'est-ce pas, a gagné, n'est-ce pas, l'affaire. Est-ce que je vais arriver, mon Dieu? Alors il dit, vous aurez toujours la nature des choses du monde. Donc je vois que au ciel, nous n'aurons pas de football. Hein?
quelque religieux que vous soyez, parce que vous pouvez être religieux, hein, vous aurez toujours la nature du monde, à moins qu'elle ait été changée en vous. Vous pourriez adorer et être religieux, mais cela exercera toujours un certain pouvoir d'attraction sur vous et c'est vrai, frère. Même si à longtemps que j'écris ce message, le foot, frère, si tu ne te fais pas d'abstinence, le foot, et au moins autre chose, je connais cette affaire-là. Le foot aura toujours un certain pouvoir d'attraction. Vous voulez comme les filles se connaître le score. Mon épouse me dit, mais pourquoi tu veux regarder les informations? Est-ce que ce n'est pas autre chose que pour connaître le score? Sous prétexte de regarder les informations, j'ai dit, bon, je ne veux plus regarder les informations jusqu'à la fin du championnat. J'ai dit, je dois être sincère. Elle me dit, mais pourquoi tu veux toujours? Je dis, ok, elle a compris. Non, sois sincère, frère. Sous prétexte, après le boulot, on est même d'aller regarder les informations d'ici. Non, non, non. RTL, info, point. Non, c'est pour connaître le score. Et voir les buts qui ont été marqués. Qui a marqué les buts? Pourquoi? Parce que ça exerce toujours un certain pouvoir d'attraction. Ouais. On en parle tellement. On élève tellement, n'est-ce pas? Et puis ce genre, il va célébrer, n'est-ce pas, le but qu'il a marqué. Et puis quand il célèbre son but, eh bien, vous le célébrez, vous l'adorez. Ah. Et cela fait du plaisir. Mais le frère Branham dit, appelle ça, n'est-ce pas, c'est une séduction. Soyons sincères envers nous-mêmes. Imposons-nous des abstinences parce que nous avons un prix à gagner. Amen. Si je dis, bon, moi, à partir de maintenant, je vais commencer à prier les 7 heures. Quand il commence le match, moi, je commence à prier. Je le fais exprès. Seigneur, donc, dès qu'il y a match à 7 heures, moi, je commence à prier. Allez-y. Vous aurez au moins, n'est-ce pas, 90 minutes de prière. Oui. Et le diable va se fâcher. Ça, c'est vrai. Oui, parce qu'à Babylone, le diable s'est fâché de voir qu'il y avait des enfants qui priaient 3 fois par jour. Amen. Donc, il s'était donné la résolution que nous, comme nous sommes venus ici, pas question de manger la nourriture, n'est-ce pas, du roi ici. Ces mets succulents-là, ce n'est pas notre problème. Nous, on va manger, n'est-ce pas, les légumes. Mais pourquoi? C'est un problème de bien manger, non? Non, non, non. Mais nous avons eu là-bas, n'est-ce pas, dans... Ici, il est dit ceci. 10. Donc, 1 Corinthiens 10, 10, verset 6, il dit, or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont dit. Voyez? Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit. Est-ce que c'est mauvais de s'asseoir? Non. Pour manger, est-ce que c'est mauvais de manger? Non. Mais pourquoi on appelle ça, n'est-ce pas, de mauvais désirs? Car les hommes, n'est-ce pas, n'auront que manger, boire, construire des maisons, faire ceci. Et Dieu, le programme de Dieu, c'est ça le problème. On ne veille pas sur le programme de Dieu. Nous parlons du plan glorieux de la rédemption. Donc, à côté de tout ce, de ce que les hommes font et qu'ils célèbrent, il y a le plan glorieux de la rédemption qui doit, au plus haut point, être, n'est-ce pas, le prix vers lequel, n'est-ce pas, nos yeux sont fixés. Connaître comment notre Seigneur, comment Dieu nous a aimés pour devenir un homme comme nous, pour nous sauver. Amen. On peut le répéter 1000 fois, nous devons être dans la joie. Amen. C'est ça notre part, parce que quand, après le match de football, vous gagnez quoi? 0. Mais dans ce plan ici, c'est pour nous. Amen. Donc, quand Dieu est devenu un homme, c'était pour nous. Amen. Donc, premièrement, ce n'était pas pour lui-même. Non, 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 non. Tout ce qu'il a fait là-bas, c'est pour nous. Donc, tout ce travail que Dieu a fait, tous ces mystères, c'était pour l'épouse d'abord. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Vous allez être indifférent de vous, n'est-ce pas? C'est lui qui s'est donné tant de peine pour vous. Vous n'êtes pas attiré par ce programme-là pour dire non, qui a marqué le but? C'est qui? Qu'est-ce qu'il a fait? On l'appelle le Dieu des ballons. Il faut qu'on détruise cette chose-là. Non seulement cela, mais les autres, n'est-ce pas, divertissement. Alors, je dis où là?
Alors, pour manger et pour boire. Point virgule. Puis ils se levèrent pour se divertir. Oui. Donc, dans ce manger et boire, ce n'est pas Christ qui est au centre là. On ne parle pas, n'est-ce pas, de la parole. On n'a même pas quelque chose dans son cœur. Moi, quand on était au début là, quand on s'est rencontrés, on ne parlait que de Jésus-Christ. Non, on ne parlait que de Christ. J'ai vu, nous étions loin à Lubumbashi, avec d'autres frères. Quand on se rencontre, mais on répète les messages qui ont été prêchés à l'église. Et l'onction descend, je vois des frères, on commence à sauter dans la chambre d'étudiants, d'un étudiant. Tellement vous sentez que c'est vraiment bon. Et on commence à sauter, c'est comme si la prédication commençait. Mais aujourd'hui, non, on va parler, c'est pas tel pasteur est tombé, c'est suite des mauvaises choses. Ça c'est vrai, Hein? ça c'est vrai. Alors, il dit, car le vieil homme pécheur ainsi que ses désirs ne sont pas encore morts en vous. Donc, la nouvelle naissance, c'est la mort en soi-même. Et la mort en soi-même, dit le frère Branham, la mort, c'est quoi? C'est la séparation. C'est le mot mort. Amen. Le mort, c'est la séparation. Ça c'est vrai, ça Quand c'est une personne vrai. est morte, il est totalement séparé. C'est ça la mort. Totalement séparé. Donc, tu n'as même plus, n'est-ce pas, le souvenir des choses. Tu ne les cherches même pas. Tu n'en veux plus. Exprès, tu les fouilles. Il dit, mais laissez une fois Christ occuper le trône de votre cœur, ces choses ne vous dérangeront plus. Amen. C'est de loin plus glorieux. Votre nature a changé, frère. Donc, vous n'êtes plus, n'est-ce pas, un poussin dans le poulailler. Non, monsieur. La parole de Dieu vous a révélé votre nature véritable d'aigle. Et donc, vous aspirez, vous avez des hautes ambitions célestes. Vous n'êtes plus terre à terre. Quant à savoir qui a marqué le but, qui a dansé quel dombolo, tel musicien a juré tel autre musicien, non. Vous avez d'autres ambitions. Vous voulez savoir, mais au ciel, ça se passe comment? Amen. Que Dieu Vous te marchez avec Dieu qui bénisse. vous dit, mais regarde, n'est-ce pas, vers le ciel. Oh, et donc sur la tête, vous marchez avec Dieu. Oui, frère. Même parmi nous ici. Si nous nous consacrons, plus vous consacrez dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, vous allez voir. Ça c'est vrai, ça c'est Vous vrai. serez étonnés vous-même. Ça c'est vrai, Non, donnez-vous l'espace et discipline. Vous Amen. serez étonnés ça c'est vrai. de voir que Dieu vous parle. Amen. Et quand il vous dit une chose, vous la voyez s'accomplir. Donc vous allez, le doute va disparaître en Amen. vous. Amen. Pourquoi? C'est cette nature divine. Quand Abraham est sorti, Dieu dit, mais Abraham, l'autre est parti, laisse-le partir dans le divertissement. Dès que l'autre est parti, Dieu lui apparaît. Donc s'il faut se séparer de l'autre, séparez-vous de l'autre. Pourtant c'était son neveu. Pourtant c'était son neveu. Parce que si ce neveu-là avait la même révélation, il saurait qu'Abraham c'est un prophète. Donc je ne peux pas me détacher de lui. Mais il a préféré aller, n'est-ce pas, vers Sodome et Gomorrhe, où la vie était facile. Et tous les divertissements, n'est-ce pas, étaient là. Mais dès qu'Abraham est resté, Dieu a commencé à lui parler. Regarde vers le ciel. Donc, notre nature devrait changer pour que nous puissions regarder vers le ciel comme on chante. Vers Jésus, lève les yeux, contempler son visage merveilleux. Et les choses de la terre failliront peu à peu. C'est vrai, frère. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Amen. Alors, il nous donne une illustration. Il dit, je ne saurais pas citer le nom de cet homme, car je n'arrive pas à me rappeler son nom pour l'instant. Mais beaucoup d'entre vous se souviendront de lui. On dit qu'il y avait une île où les hommes devaient se tenir en embuscade et les femmes sortirent en chantant.
Et le champ était si envoûtant que les marins qui passaient en bateau s'approchaient, et alors les soldats en embuscade prenaient les marins au dépourvu et les tuaient. Et un certain grand homme voulut passer outre. Donc cet homme aussi, étant informé que les divertissements qu'il y avait là-bas devant sur le chemin, alors qu'il courait, n'est-ce pas, il allait vers un objectif, il s'est informé après que non, il y a une embuscade là-bas, il y a des divertissements là-bas qui amènent à la mort. Et lui voulait échapper. Donc il devait, n'est-ce pas, s'abstenir de certaines choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il dit à ses marins, voilà c'est les dispositions qu'il a prises. Et il dit à ses marins de l'attacher à un mât, disons un poteau, pour être clair. Et de lui mettre quelque chose dans la bouche. Donc abstinence, ça veut dire que ça attire. Tu sens vraiment qu'il y a de l'attraction dans ton corps. Ça attire. Tu ne peux pas, non, tu sens que non, je suis attiré par le football. Je suis attiré par, je ne peux pas par les femmes. Je suis attiré, je sens ça, je le sens. Mais il a pris des dispositions. Attachez-moi les mains. Mettez quelque chose, n'est-ce pas, à ma bouche. Dans la bouche, pour qu'il ne puisse pas crier. Et il boucha les oreilles de ses marins. Donc lui-même, il a bouché les oreilles de ses marins. Lui, il était le capitaine. Pour qu'il n'entende ni ne s'approche pour entendre cela. Donc il faut prendre les dispositions. Parce qu'une embuscade, il y a une séduction, il y a la mort. D'autres qui sont passés par là sont morts. Ils n'ont pas atteint l'objectif, le prix. Et oh, il dit, il dit, alors, et les femmes sortirent en dansant et en criant et en chantant. Vous savez, quand les femmes, n'est-ce pas, sous, n'est-ce pas, cette inspiration diabolique commence à chanter, en chantant, en criant, et oh, c'était si merveilleux qu'il s'écorcha la peau au niveau des poignets. Heureusement qu'il avait pris les dispositions. Donc, les chansons et les danses de ces femmes, n'est-ce pas, l'embuscade étaient tellement envoûtantes qu'il a commencé à bouger. Mais heureusement qu'il était bien attaché, il a commencé, n'est-ce pas, à s'enlever la peau. Ça veut dire que ce divertissement attire certainement. Et tu le sens réellement. Mais tu as pris des dispositions pour ne pas céder. Ce sont des tentations. Mais tu as pris des dispositions pour ne pas succomber. Amen. Donc, ce n'est pas une loi. Oui, mais ta volonté là, tu veux faire quoi? Il y a quelque chose en toi que tu voudrais bien faire. Soyons sincères. Sans sincérité, Dieu ne peut pas nous venir en aide. Alors, c'était si merveilleux qu'il s'écorchait la peau au niveau des poignets. Criant aux marins, livrez-vous, livrez-vous. Mais ils ne l'entendaient pas parce que leurs oreilles étaient bouchées. Ils avaient les oreilles bouchées. Et alors, ils naviguèrent jusqu'à un certain endroit. Donc, ils ont échappé à la tentation. Parce qu'ils ont pris des dispositions pour s'abstenir et se laisser, n'est-ce pas, attirer par, n'est-ce pas, ces chants envoûtants. Et ces danses, n'est-ce pas, sexy et démoniaques. Et ainsi, ils ont quand même pu, n'est-ce pas, échapper. Mais c'était un grand combat. C'était un combat. Et s'il y a un combat, il faut, n'est-ce pas, dans les préparatifs, connaître d'abord mes points faibles et mes points forts. Voyez? Voilà pourquoi nous prions. Parce que nous avons des faiblesses, sachant que nous avons un souverain sacrificateur qui peut nous venir en aide. Parce que lui aussi, n'est-ce pas, il participe comme nous à la chair. Il connaît nos faiblesses. Voilà, n'est-ce pas, pourquoi nous venons prier ici. Et quand on vient prier, on doit, n'est-ce pas, présenter à Dieu, Seigneur, j'ai telle faiblesse. En tout cas, ça revient tout le temps. Oh Dieu, aide-moi. Pas de et puis tu ne sais même pas ce que tu as dit. Non.
présente à Dieu, n'est-ce pas, tes faiblesses. Quelles sont mes faiblesses? Est-ce que je suis trop bavard? Est-ce que je me souviens, n'est-ce pas, mes parents? Est-ce que j'aime ma femme ou pas? Est-ce que, oui, un chrétien fait toujours un inventaire de sa vie. Ça, c'est vrai. Alors, il naviguait jusqu'à un certain point où l'on devait lui ôter les masques, ou plutôt lui délier les mains. Et il devait leur déboucher les oreilles. Et là, pendant qu'il se promenait dans la rue, il a entendu. Donc, ils sont arrivés maintenant à destination. Ils ont échappé, n'est-ce pas, à l'embuscade à cause des abstinences, n'est-ce pas, des dispositions qu'ils ont prises pour échapper à l'embuscade. Alors que ceux qui l'avaient précédé, pour n'avoir pas été sages, ont succombé à la tentation et ont été, n'est-ce pas, attrapés, ils sont morts. Mais lui, il a échappé. Il est arrivé, n'est-ce pas, à destination. Et à destination, il a entendu un musicien qui était très loin meilleur que cette femme qui était là-bas. Si bien que lorsqu'il passa à nouveau, on lui dit, ô grand voyageur, devons-nous t'attacher une fois de plus aux mains, au poteau? Il répondit, non, laissez-moi libre. J'ai entendu quelque chose de loin plus excellent, de sorte que cela ne me tentera plus jamais. Amen. Recherchez d'abord le Saint-Esprit. Amen. C'est ça la meilleure musique. C'est ça, n'est-ce pas, le meilleur sport. C'est de recevoir le Saint-Esprit. C'est de recevoir le Saint-Esprit. Bon, comment il va? Parce que, en recevant le Saint-Esprit, nous savons que vous devenez un fils de Dieu, donc vous êtes élevé. Amen. Vous n'êtes plus un cochon. Non, monsieur. Maintenant, vous avez le droit, n'est-ce pas, à manger au salon. Amen. Assis, n'est-ce pas, à table, à la table du roi. Voyez, au colis. Comme le pasteur nous a prêché, n'est-ce pas, l'adoption. Vous n'êtes plus, n'est-ce pas, seulement un enfant à la maison, mais un fils. Et plus loin, un fils adopté. Amen, 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 amen. Ayant l'autorité du Père. Amen. Vous savez, nous tous sommes des parents. Et si vous avez, n'est-ce pas, un enfant qui excelle, et regardez le père, comment il est fier. Vous avez un enfant qui se comporte bien. Un enfant qui a un bon témoignage. Mais cela revient vite aux parents. Vous êtes un fils, n'est-ce pas, ici, n'est-ce pas, à la table. Et quand vous parlez, on vous écoute. Même papa dit non, non, allez voir votre grand frère. Vous êtes un fils aîné. Vous avez le droit d'aînesse. Et le frère Branham dit le droit d'aînesse, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et le Saint-Esprit nous donne l'héritage du pays. Amen. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. L'autorité qu'il a, vous allez l'exprimer aussi. Comme il faut qu'on le chante, on peut commencer à dire attendons que tel frère en Christ arrive. Parce que votre présence commence à compter. Vous n'allez pas vous gonfler. Hein? Non, non, dit ici, sans moi, il n'y a rien de plus se faire. Non, 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 non. Parce que si vous êtes adopté, tout le monde saura, verra que vous êtes un fils adopté. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez été testé à plusieurs reprises sur le chemin, devant des embuscades. Et le père a dit, mais les saints disent, non, non, je n'ai pas encore vu un enfant obéissant comme ton enfant là-bas. Aujourd'hui encore, il était devant la tentation. Mais il a pris la résolution de ne plus, n'est-ce pas, aller aux fêtes mondaines. Les fêtes. Moi, j'ai jusqu'à aujourd'hui des invitations de fêtes de mariage que j'ai reçues, n'est-ce pas, là où je travaille. Mais ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas, de répondre à ces invitations. Mais je les ai tournées, retournées. Je n'ai pas senti que je pouvais aller là-bas. Et je ne suis pas allé là-bas. Non pas par méchanceté, non. Mais j'ai fouillé en réalité, n'est-ce pas, la masse de bisous qu'il y avait, n'est-ce pas, de suivre là-bas. Comment si j'allais, n'est-ce pas, échapper là-bas? Parce qu'on dit, hey,
C'était Papa Jean, doyen, tous avec leurs femmes. J'ai dit, mais Seigneur, je vais faire comment là-bas? Je vais commencer à refuser à tout le monde là-bas. Une ou deux, trois personnes, ça va encore, mais si c'est tout le monde, j'ai réfléchi, j'ai même dit à mon on va partir. Et puis, c'est passé, je ne suis pas parti. Parce que ça va arriver, certainement. Et je reviens, n'est-ce pas, en mon conscience, dit, le prophète dit c'est mauvais, c'est mauvais. Ouais. Paul a dit c'est le saint baiser, oui. Mais Branham me dit c'est mauvais. C'est mauvais. Et j'ai cette invitation chez moi jusqu'aujourd'hui. Voyez. Donc, il y a un combat à faire. Le message, n'est-ce pas, n'est pas un discours savant. Non, c'est la révélation de Jésus-Christ, confirmée par Dieu lui-même. Non, nous ne venons pas pour écouter, n'est-ce pas, des discours persuasifs, savants, éloquents des hommes. Ça n'a pas d'importance, frère. Non, 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 non. Même si, n'est-ce pas, nous avons ici un Moïse qui bégaye et qui parle, ça nous suffit tant qu'il annonce la parole de Dieu. Amen. Il dit, j'ai trouvé, n'est-ce pas, j'ai entendu quelque chose de loin plus excellent, de sorte que cela ne me retiendra plus jamais. Il dit, il en est de même pour un chrétien né de nouveau. Amen. Vous écoutez ça? Donc, ils ont trouvé quelque chose de bien plus grand que le rock'n'roll. Les frères, madame, c'est toujours rock'n'roll. Voyez? De bien plus grand que le rock'n'roll et les divertissements de ce monde. Donc, il met le divertissement de ce monde. Alors, on va poser la question, les chrétiens, lui, ne peuvent pas se divertir? Oui. Mais quand les chrétiens se divertissent, il peut entrer, n'est-ce pas, dans la bourse, ou même dans un stade de football, il va sortir avec un cantique inspiré de Dieu. Amen. Dieu Tout-Puissant, comment on considère, c'est devenu comment? Donc il y a quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit, qui a regardé l'univers, et Dieu, n'est-ce pas, l'a inspiré. Et ce cantique est chanté, n'est-ce pas, pendant tous les âges. Amen. Et produit les mêmes effets. Amen. Du Saint-Esprit. Je n'aurai pas le temps de lire, n'est-ce pas, le frère Branham lui-même, n'est-ce pas, il a un son divertissement ici. Je ne sais pas si c'est ici ou dans l'autre brochure. Il raconte son divertissement, lui. Mais, il dit ceci, c'est le Saint-Esprit qui les divertit. Vous voyez? Qui nous divertit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc, c'est une question de nouvelle naissance, de nature. Et il est de si loin plus excellent que pour eux le monde est mort. Amen. Mais lorsque vous vous rendez à ces misérables divertissements, vous devez vous souvenir qu'il vous faut avoir beaucoup d'argent. Un jeune homme qui amène sa petite amie à ses fêtes, à ses danses, et ainsi de suite, dépensera une bonne partie de son revenu de la semaine. Et les personnes âgées qui essaient de trouver du plaisir en allant dans les tavernes pour noyer leur chagrin de la semaine dans l'alcool, elles devront dépenser beaucoup d'argent. Et qu'en retire-t-il? Il n'en retire que le chagrin. Après les matchs, il n'aura que le chagrin. C'est-à-dire que ça paraissait être une joie, et puis ça se dissipe, et puis ça s'éloigne, et puis vous n'avez plus rien, vous vous rendez compte que non, vous avez tout dépensé. J'ai un collègue, lui, il est parti, n'est-ce pas, à Bordeaux, pour suivre le diable noir, le diable rouge ou comment. Il est parti à Lyon, je crois, à Nice. Et puis il est parti dernièrement, n'est-ce pas, ici à Chose-à-Lille. Et maintenant il est malade. Il doit chercher l'argent, n'est-ce pas, pour son hospitalisation, parce qu'on doit l'opérer. Ces 2 jours aussi, il ne vient pas. La maladie l'a attrapé là-bas, n'est-ce pas? Il m'a dit, quand il partait, j'ai dit, mais est-ce que tu ne peux pas venir à l'église? Non, tu as pris seulement pour moi que je puisse revenir entier. C'est un blanc. Hein? Je puisse revenir entier. Alors il dit ceci. Et souvenez-vous un jour, vous devez rendre des comptes à Dieu pour cela. Et le salaire du péché, c'est la mort. En faisant cela, vous ne faites rien ici sur terre. C'est un mirage. C'est un mirage. Ça paraît être quelque chose de bien, de plaisant, mais qui se
qui s'effrite, qui s'envole, vous n'avez rien du tout, c'est vous qui avez tout perdu. Rien. On est devenu, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu, depuis même pour dire, mais vos enfants d'ici. Boire ne fera qu'ajouter au chagrin. Le péché ne fait qu'ajouter la mort à la mort. Et en fin de compte, le prix à payer, vous voyez le prix à payer dans ce divertissement? Il nous a dit, courons de manière à remporter le prix. Mais écoutez le prix de divertissement. Et en fin de compte, le prix à payer sera une séparation éternelle avec Dieu. Avec ce divertissement. Ici, le fait clair, Branham est clair. Amen. Dans le temps de feu. Et vous ne pouvez rien gagner, au contraire, vous perdez. Donc voilà. Courons de manière à remporter, n'est-ce pas, les prix de la course. Courons de manière à remporter ce prix-là. Parce que ce prix-là est précieux. C'est le sang de l'agneau qui, n'est-ce pas, a été payé pour notre rachat. Ne soyons pas négligents. Pour nous asseoir à la maison, non pas pour lire la Bible. Parce que Dieu, n'est-ce pas, nous a ordonné, à nous les parents, chaque jour d'inculquer. Il a dit, inculquez la loi à vos enfants. Inculquer, ça veut dire répéter, insister, revenir. La même chose, plusieurs fois. Inculquer. Mais les enfants, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous échappent. Le diable, connaissant cela, il nous échappe. Du plus petit au plus grand. Ils nous regardent ici, peut-être qu'ils nous voient là-bas, avec leur GSM. Ils nous échappent. Ils ont leur propre divertissement dans la main. Ils connaissent tout, ils ont tout. Ça veut dire que nous avons, n'est-ce pas, un combat dans nos maisons, ce n'est pas facile. Il s'agit, n'est-ce pas, d'aller au ciel. Si cela pouvait, n'est-ce pas, arriver par hasard, Dieu n'aurait pas envoyé une homme Branham. Ça veut dire que maintenant, dans le temps des préparatifs, nous devons prendre les dispositions qui s'imposent pour aller au ciel. Ça veut dire que Dieu s'attend de nous, n'est-ce pas, que nous puissions faire comme Paul. Parce que Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai achevé la course. Et je sais, non pas que je crois, mais je sais. Il a dit, moi aussi, je bats mon corps. Il l'a fait. Mais quand il est arrivé, n'est-ce pas, à la fin de la course, il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh tombe, où est ta force? L'aiguillon de la mort a été englouti. Amen. Et je sais que la couronne incorruptible m'attend.